Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant aux API. Là, il était question pour nous d'entrer dans la pratique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dialoguer avec l'API de GitHub. Soit dit en passant, on va utiliser un système d'authentification, histoire de créer un repository, supprimer un repository, ok, modifier le repository. Pour ceux qui ne savent pas, GitHub, c'est tout simplement un système des versions de projet. Donc en gros, c'est un mécanisme pour gérer vos différentes versions de projets. Donc là, par exemple, lorsqu'on crée des projets, lorsqu'on crée un projet, avant quand GitHub n'existait pas, lorsqu'on crée un projet et qu'on a eu à finir à travailler sur ce projet-là, ok, on l'appelait directement généralement projet final, ok. Donc si on travaille c'est une application de gestion de stock, on va dire ok, là, cette application de gestion de stock final, donc on a eu à travailler. Alors si plus tard on a des modifications à apporter, on va faire une copie, donc on va garder un backup en copie, histoire de modifier la chose pour ne pas faire des erreurs. Donc parce que si il arrive qu'on ne fait pas de sauvegarde et qu'on arrive à faire des erreurs, ça va poser un grand problème. Donc là, au niveau de GitHub, lorsque vous créez votre application, vous la postez au niveau du serveur GitHub et plus tard, vous aurez la possibilité de le modifier, d'annuler les actions, de le modifier, ainsi de suite. Donc là, pour ceux qui savent GitHub, c'est une bonne chose. Et pour ceux qui ne savaient pas encore, GitHub, comme je l'ai dit, tout simplement, c'est un système de contrôle de projet, de versionning de projet. Donc en gros, dans cette vidéo, je vais vous montrer, la vidéo précédente, on a eu à parler des clés d'authentification à sécuriser avec les clés accès token. Donc je vous propose dans cette vidéo de créer un repository avec certaines contraintes. Donc là vous allez vous rendre à cette adresse, donc comme vous voyez on va utiliser REST API v3 et nous sommes au niveau des repositories, les gars. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai tenu à vous montrer, par exemple regardez ici, je suis sur PayPal. Donc à ce niveau, si je vais au niveau de mon Postman, si je vais au niveau de mon Postman, j'ai la possibilité de copier cette URL-ci. Donc là, je peux créer une nouvelle requête. Et je vais faire une nouvelle requête. J'envoie l'URL. Et ici, je sélectionne la méthode de ma requête. Donc là, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sur la page d'accueil de PayPal. Si j'appuie presse CTRL puis U pour afficher le code source, vous verrez c'est Michi Pichi, donc si je lance normalement je dois avoir un résultat. Les gars, statut code 200, qu'est-ce qu'on dit? On a une réponse retournée, mais cette fois-ci c'est une réponse retournée en HTML, vu que on va afficher une interface graphique au niveau de l'utilisateur pour permettre à l'utilisateur d'interagir en retournant du HTML. Donc si vous regardez à ce niveau, c'est Michi Pichi, on n'appelle pas DE. Si on regarde, c'est bien formaté quelque part, PayPal DE. Dans ce niveau, on voit que c'est plus bien formaté ici qu'avec ces gars, avouez. Donc en gros, c'est pour en fait, je faisais ce petit démo pour vous faire allusion à ce que vous voyez que Postman vraiment c'était un outil assez intéressant. Donc à ce niveau, si on rentre au niveau de nos préoccupations, là on est sur le niveau vous arrivez à cette adresse-ci et vous pouvez cliquer comme vous voyez au niveau 5, création des repositories pour authentification, pour l'user de l'authentification. Donc si vous cliquez à ce niveau, là on a la documentation. On dit que pour faire une requête, il faudra avoir accès à ce Michi Pichi. Donc pour faire une requête, vous allez utiliser post et vous allez mettre l'URL et user repose autant pour moi. Donc cela permet à dire que je vais indexer l'user, le repository de l'user en question. Donc on va aller dans le Postman, pourquoi pas, je vais revenir à ce niveau, je vais copier cette URL-ci et pourquoi pas je peux me rendre à cette adresse, à cette URL-ci et je colle. Donc là, en grosso modo, on est juste en train de suivre la documentation. Donc si on monte plus haut, on dit qu'on fait un post de cette URL, donc de cette URL-ci. Donc en gros, à la racine, on a cette URL, donc api.github.com, à la racine, on a cette URL-ci, et par la suite, on le succède de user repost, donc là, on a eu à suivre les conventions, on a suivi de user repost, et ensuite, on dit qu'il est maintenant de passer, des paramètres.
Donc là, en gros, on dit qu'on aura un paramètre non, et c'est require, c'est-à-dire c'est obligatoire. On peut passer la description, ok, le home page, recueil privat, ainsi de suite. Donc là, on suivant la documentation, voilà tous ces michipichi, libre à vous vraiment, ok, de préciser tous ces michipichi. Donc là, en gros, on a envie de créer un repository au niveau de notre compte GitHub. Donc là, ça nous demande de spécifier, voilà un peu l'exemple que j'aurais à donner sous forme de JSON. Donc JSON, justement, per clé valeur, ok, per clé valeur. Donc là, la clé c'est name, ok, la valeur, voilà, on michipichi. Donc là, il demande de préciser le nom, comme on l'a vu plus haut, à ce niveau, ok. Donc là, il demande de préciser le nom qui est require, donc c'est vraiment obligatoire. Et ensuite, il nous demande de passer la description, ainsi de voilà. Donc pourquoi pas on va essayer de copier tous ces michipichi et essayer de le passer au niveau du body. Donc là, je vais passer du JSON, vu que c'est retourné en JSON. Je vais cliquer sur wow, aussi, je sélectionne le JSON à ce niveau, et pourquoi pas, je vais coller ces michipichi. Donc là, je n'ai pas besoin de tout ceci, j'ai juste besoin du nom et ma description. Oups, et je vais fermer ce michipichi comme ceci. Ok, donc là, j'enlève ma petite virgule. Donc là, en gros, on a eu à suivre la documentation. On dit que lorsqu'on va presser, ok, on va envoyer la requête, on aura une réponse. Le static code serait 201 create, ok. Donc là, voilà l'URL qui serait retourné et voilà la réponse sur le body qui serait envoyé. Pourquoi pas, on va essayer de, ok. Donc là, automatiquement, on envoie post vu qu'on a envie d'envoyer les données au niveau du serveur. Ok, on ne veut pas récupérer, mais on a envie d'envoyer les données au niveau du serveur. Ok, et ces données, c'est tout simplement ce JSON-ci. Donc, on demande d'employer la méthode post et ensuite succéder l'URL par user repost. Donc là, on a eu à suivre les conversions. Donc normalement, cela devrait fonctionner en fait. Donc normalement, cela devrait fonctionner. Donc là, j'envoie ma requête. Ok. Oups. Il y a un problème. Ok. Donc là, vous voyez qu'on reçoit un message 401. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, ok, selon ce qu'on a vu, il y a un problème au niveau du client. Donc, si on essaie de lire le message d'erreur, on dit qu'il requiert authentification. Donc, tout simplement dit l'authentification obligatoire. Donc, les gars, si vous avez eu à bien comprendre ce qu'on essayait de faire, c'est comme si quelqu'un, autant pour moi, c'est pareil que quelqu'un voudra publier une publication sur votre compte Facebook sans avoir votre coordonnée, ok, votre coordonnée d'authentification. Ça veut dire il n'a pas le droit de se connecter avec votre compte, mais il veut publier, ok, il veut envoyer une publication au niveau de votre compte. Les gars, ça c'est ok. C'est là où vraiment vient l'authentification. Donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, l'authentification, c'est tout simplement une clé secrète. Une clé qui vous permettra, ok, de dire au serveur que c'est exactement vous qui voudrez accéder à certaines informations. Donc là, on veut créer un repository au niveau de notre compte GitHub, mais en aucun cas on a précisé au serveur que c'est réellement nous. Donc d'où vient maintenant l'accès token, ok, pour dire ok, je vais passer les paramètres pour dire ok, que la requête qui est en train d'envoyer au serveur que ne te dérange pas mon gars, c'est réellement moi qui vais passer cette information là, ok, qui vais créer un repository au niveau de mon compte. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment générer un token. Et voilà, ce michipichi. Pourquoi pas moi générer encore un nouveau token? Là, ça va vous permettre d'apprendre davantage. Donc là, je vais créer new token. Tant pour moi, là, ça demande de me connecter, voir l'authentification directement automatique. Donc là, je vais envoyer mon mot de passe. Ok, je me connecte. Oups, on dit mot de passe incorrect, les gars. Je me connecte. On croise les doigts, ok. Donc là, j'envoie une autre. Peut-être je vais dire ok. Bon, là, je mets first token. Comme j'ai à taper. Bon, pourquoi pas, je vais dire token. Bon, token. Bon, je mets peut-être un. Ok. Donc, à ce niveau, je sélectionne ce michipichi pour dire je vais avoir accès au commit, au statut commit, pour déployer un statut, publier un repository, et ainsi de suite. Pourquoi pas, je vais ici demander de supprimer un repository, parce que vu que c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, ok, donc créer un repository, supprimer, modifier, ainsi de suite, pour voir comment utiliser les méthodes telles que put, get, delete. Donc là, j'ai créé mon accès token, voilà, c'est michipichi qui m'a été offert,
Donc là, je vais rafraîchir la page, ok, pour que cela soit pris en considération. Je viens à ce niveau, au niveau du header. Je vous ai dit au niveau du header, c'est à ce niveau-là qu'on passe nos paramètres. Donc là, si je scroll au header, voilà nos paramètres qui a été passés. Nos paramètres qui a été passés, ok. Donc là, on aura en fait, on sera obligé, on aura besoin en fait d'une autorisation en fait. Donc l'autorisation, ce sera l'accès token pour dire ok, c'est ce qui nous permet, c'est comme une carte d'identité, ok, ou bien c'est comme un passeport pour dire c'est ce qui nous permet d'être éligible, ok, à ce territoire. Donc à ce niveau, je vais mettre autorisation avec A majuscule. Donc vous voyez, c'est là, ça affiche déjà, et je colle ma clé, voilà. Donc là, tout s'est fait, ok, là on respecte déjà certains critères. Je vais envoyer ma requête. J'ai toujours une erreur 400. Donc ce qui se passe ici, c'est que lorsque vous envoyez votre click token avec GitHub, vous êtes obligé de préciser token au début. Ok, donc si j'envoie mamma mia, cela prend un peu plus de temps, et mamma mia les gars, voilà ça qui a été créé. Donc voilà notre repository qui a été créé. Donc tout ce qu'on a un code de 200, c'est déjà le sourire les gars, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc là je vais rentrer au niveau de mon compte GitHub. Voilà mon compte GitHub, je vais essayer d'actualiser, et mamma mia les gars, hello world, ok. Et voilà ma description. Pourquoi pas, je vais essayer de modifier cela pour réellement vous prouver que c'est ce repository qu'on a eu à créer. Donc je vais aller à ce niveau, au niveau de mon body, je vais modifier, ok, ok, j'aime la programmation, voilà, j'aime la programmation. Oups, les gars, programmation, ok. Là, je vais créer peut-être face. Là, je vais créer, ok, application, app, API. Je vais dire reste. Les gars, je ne suis pas inspiré. App. Bon, reste app, ok. Donc là, vu que je vais modifier mes coordonnées, donc faudra que je utilise la méthode pour modifier. Alors tout simplement put, ok. Put c'est quoi les gars? Imaginez lorsque vous créez votre compte sur Facebook, vous mettez votre avatar, ainsi de suite. Donc lorsque vous voudrez changer votre avatar, c'est ce qu'on appelle uploader. Donc vous êtes en train de remplacer un contenu par un nouveau contenu. Donc c'est ça à quoi sert, ok, cette méthode ici. Cette méthode est put. Donc, put, on a vu que ça permet d'envoyer les données au niveau du serveur. Get, on a utilisé, ça permet de récupérer. Ok, delete, on l'utilisera, ok, tout à l'heure pour supprimer le repository. Donc là, comme j'ai fait ceci, je vais supprimer, vu que s'il y a dans mon user, je vais dire, ok, repository, pourquoi pas, je vais donner ceci. Et là, je donne le nom de mon repository. Donc, mon repository à ce niveau-là, c'est hello world. Donc, je dis hello, ok, world. Donc, je vais réellement bien écrire comme ça a été écrit, sinon ça va dire notre femme, ok. Donc, hello world. Ok, donc je vais mettre hello world. Et si je presse, voilà, je vais retourner au niveau des paramètres. On a un statut 400 pour dire que ce Michipichi n'existe pas. Donc là, qu'est-ce que je fais déjà? Ok, je dois passer mon nom, ok, le nom de mon compte GitHub. Si je retrouve à ce niveau, voilà le nom de mon compte GitHub. Donc si vous voyez les gars, c'est Jean-Marie avec E à la fin. Alors ici, j'ai pas mis E à la fin, donc je mets mon E et je recommence ma requête. Statut toujours 400, ok. Statut toujours 400. Là, on essaie de voir d'où vient l'erreur. J'ai hello world. Hello world. Hello world. Si je presse, ok, si je presse ma requête, haute, ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi pas, je vais mettre la vidéo sur pause, histoire de regarder ce qui ne va pas, ok, on pourra continuer. Donc, je mets la vidéo sur pause. Ok, bon les gars, en fait, le problème, c'était la méthode d'envoi. Donc, j'ai eu à confondre le patch avec put, ok. Donc, réellement, lorsqu'on veut modifier, ce patch qu'on utilise, ok. Donc, il y a un peu cette confusion-là. Donc, j'ai eu un peu à faire cette confusion-là.
Bon, ça arrive des fois. Bon, en gros, ce qu'on voulait faire, ok, c'était de modifier le nom de notre repository qu'on a eu à créer précédemment et modifier sa description. Donc là, j'ai dit, j'aime la programmation. Pourquoi pas, je vais dire que j'apprends j'apprends les API. Donc, tu débutes avec les API, pourquoi pas. Désolé pour les absents encore. Avec les API, reste. Bon, je vais mettre Semishipishi. API, reste. Ok. Donc, là, je vais dire, par exemple, reste app. Je vais mettre le nom reste app, pourquoi pas. Et, ok, la méthode de ce patch. Et j'ai eu à préciser mon repository, le nom de mon repository, ok, et le nom de l'ancien repository qui existait déjà. Donc là, je vais presser, je vais envoyer ma requête. Et si j'envoie au niveau des paramètres, je descends, ok, tout s'est bien passé. Si on essaie de voir au niveau de mon repository, je vais actualiser. Vous voyez, c'est mes fichiers, les gars. Ok, je débute avec le repository. Pourquoi pas, je vais dire, ok. Donc là, je vais une fois profiter pour poster le code de l'application de météo. Ok, c'est mon repository, libre à vous d'aller le télécharger et de l'utiliser. Ok, histoire d'apprendre davantage. Donc à ce niveau, je vais aller au niveau de ok body. Je vais dire que WAP, je l'avais appelé comment déjà. Si on va au niveau de mon terminal, je l'avais appelé ok water app. Donc là, je l'ai appelé water. Oups. Water app. Si je regarde bien sur mes fichiers, c'est l'élément 100. Water app. Water app, ok. Donc je vais dire que application de météo. Ici. Application de météo. Désolé pour les absents, les gars. Mon clavier en allemand. Dans application de météo. Là, je presse. Pourquoi pas, je vais dire application de météo en JS, ok, en JavaScript. Ok, donc là, je presse. Vraiment, tout s'est passé avec succès. Ici, on va au niveau de mon repository. Ok, application de météo. Ok, en JavaScript. Là, je vais ouvrir ce Mitsubishi. Ok, là on demande que si on a créé un nouveau repository, voilà ce qu'on va faire. Si le repository existe déjà, voilà ce qu'on va faire. Nous, c'est un nouveau repository qu'on vient de créer. Donc, automatiquement, les gars, ok, avant de poster le code au niveau de GitHub, je vais vous montrer comment supprimer. Supprimer, c'est pareil. Hein. Vous venez seulement au niveau de delete. Je crois que à ce niveau, si vous appuyez sur delete, ok, voilà, ça s'est passé avec succès. On a eu à supprimer ce Mitsubishi. Donc, si je rentre à ce niveau, les gars, normalement, ce Mitsubishi serait supprimé. Donc, pourquoi pas, je vais actualiser et boum, les gars, ok, j'ai maintenant 4 repositories. Donc, je vais recréer mon repository avec post, ok. Là, je vais préciser, ok, là, je précise le users. J'ai dit ici dans ce repository là, et au niveau, ok, je renvoie ma requête. Donc, normalement, tout doit réellement bien se passer, vu qu'on a l'accès token, ok, on a passé nos paramètres, 404, ok, donc il y a une erreur, on regarde l'erreur, ok, d'où vient l'erreur. Donc là, j'ai eu à passer ceci, post, j'ai eu à dire user et post, ok, authentification au niveau du header, je crois que la clé de la paix était passée. Voilà, c'est Mitsubishi. Donc, normalement, cela devrait fonctionner. Ok, voilà. 200, tout s'est passé avec succès. C'est cool déjà, les gars. Tout s'est passé avec succès. Donc, ça veut dire, si je m'en vais à ce niveau, j'actualise mon repository. Voilà. Ok, je viens de le recréer. Donc, là, à ce niveau, on dit si c'est un nouveau repository. Ok, on fait ceci. Si c'est un repository déjà existant, on fait ceci. Donc là, c'est au niveau de mon terminal, ok, tout simplement j'utilise Commando. Alors Commando, tout simplement, c'est un terminal disponible sur Windows, mais qui donne la possibilité d'utiliser les commandes de Linux, ok. Donc là, on demande si c'est un nouveau repository, ok. Chez nous, c'est normalement pareillement, ok, normalement c'est un nouveau repository. Donc vu qu'on vient de créer notre repository, ok. Donc là, on dit de faire git init, ok. Donc là, je suis pas en train de vous apprendre git, mais je vais tout simplement vous montrer comment je vais poster, ok, mon application au niveau du repository. Donc là, je fais ce Mitsubishi, ok. C'est parfait.
tout fonctionne à la perfection. Ok, pourquoi pas avant de faire ce commit ci, oups, ok, pourquoi pas avant de faire ce commit ci, je vais d'abord dire que git s'il te plaît donne-moi le statut, ok, donne-moi chose. Donc voilà tous ces péchés qui a été modifié. Donc tu pourras faire git add s'il te plaît, ok, traque-moi tous ces fichiers là et je pourrais revenir dire git statut, tous ces fichiers étaient traqués. Pourquoi pas, je vais venir faire mon git commit. Ok les gars, donc là c'est ok, là c'est parfait. Je continue mon exploration, je valide, ok, tout s'est passé avec succès, copier, ok, et je colle les gars. Donc tout simplement normalement ça doit faire le push au niveau de mon repository Mamia. Donc c'est là en train de faire le push. Donc si je viens normalement à ce niveau-ci et que j'actualise les gars, l'application serait disponible chez les gars. Ok, n'est-ce pas cool? Donc là c'est cool les gars. Oups, je vais réduire ce Michipichim. Donc l'application de météo est disponible, ok, avec une petite documentation, ok, histoire pour vous de l'utiliser. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on pourra dialoguer avec l'API de Google, histoire de réaliser ce Michipichi, de se connecter avec Google, ok. Et par la suite, on va créer notre propre API via PHP et MySQL comme base de données. Alors les gars, de cela portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Stay tuned. Tschüss.